Les amis, on est au Boulogne, on est avec Julien, et qu'est-ce qu'on fait avec Julien aujourd'hui? On va faire une recette de gnocchi de patates douces. On utilise des pommes de terre classiques. Tu vois, j'ai coupé des pommes de terre. Aïe, ah. C'est chaud, hein? Hey, de moi, toi. J'ai bien vu que c'était chaud, je vais pas mettre les doigts dedans. Hein. Il n'y a rien de plus simple. On va tout simplement les faire tomber en enlevant la peau. Et on va venir les agrémenter comme pour les gnocchis, d'œufs, de farine, mais très peu de farine parce qu'elles ont cuit, elles ont déjà bien desséché. Du sel, du piment d'Espelette. On va mettre un peu de parmesan là-dedans, persil haché également. Et on va faire des super gnocchis. Et tu les as cuits sur du sel? Ouais, j'ai cuit sur du sel, comme ça elles sont déjà assaisonnées. Et au moins ça permet de dessécher bien la pomme de terre. Parce que le principe du gnocchi, c'est de dessécher cette pomme de terre, d'enlever de l'eau pour avoir le minimum de farine à mettre dedans. Si on cuit une pomme de terre à l'eau par exemple, il va y avoir énormément de flotte à l'intérieur. Donc on va mettre plus de farine pour pouvoir les modeler. Là on les a cuits dans le four, regarde ça fume, on a toute la vapeur qui s'est barrée et comme ça on va mettre très peu de farine, ils vont être hyper moelleux. Donc en fait tu conseilles quand on fait les gnocchis de cuire des pommes de terre ou des patates douces au four, sans eau et sur une base de sel. Exactement. Ah, parce que c'est important pour vous ça les copains. Nous on parle de trucs comme ça comme si c'était normal mais c'est pas si évident que ça au départ. Et je conseille même si c'est des pommes de terre, de les couper en deux aussi. Ça va permettre d'avoir la peau ouverte et de lâcher encore plus de vapeur. Le but étant de sécher le produit et de ne pas rajouter trop de farine. Exactement. C'est toi qui vas mettre les mains là-dedans, non? Ça a l'air très chaud pour moi. Parce que tu crois que moi je crains moins chaud que toi, c'est ça? Et moi tu sais, tout ce que je peux ne pas travailler et que les autres travaillent, je trouve que c'est mieux. Ah mais c'est bien ça. Ouais. Donc là regarde, on va râper un paquet de parmesan là-dessus. Combien t'en mets? On va mettre 100 g de parmesan qui va venir fondre sur notre patate douce. Il est bon, hein? Ouais, avec la pomme de terre je pense que c'est bien aussi, ouais. C'est bon, hein? Évidemment, ce que l'on n'oublie pas, du piment d'Espelette. Parce que toi t'es un gars du sud quoi. Ouais. Hop, le sel, on va voir. Alors moi j'ai goûté vite fait, il n'y avait pas trop de sel mais je pense que c'est bien. Il n'y a pas besoin de plus, on verra tout à l'heure. Là on va venir commencer à casser 2 œufs là-dedans. Je pense que 2 ça sera suffisant. Alors ils cherchent le vinaigre. Le problème si tu veux c'est quand tu es dans les grands espaces comme ça, tu passes ta vie à chercher les trucs quoi. Et là si tu veux tu casses les œufs comme ça, voilà. Tu fous un peu le bazar chez les autres, j'aime bien faire ça moi. J'ai pas trouvé le vinaigre mais regarde, on va se mettre un tout petit peu de jus de pickles, c'est pareil. C'est vinaigré. Et ça si tu les fais toi les pickles là? Ah bien sûr, on a une vingtaine de légumes différents. Tout ce qu'on n'arrive pas à passer pendant la saison des légumes qu'on fait monter de chez mes parents parce qu'on cultive tous nos légumes ici. Je sais pas si tu le savais. Non, c'est tes parents qui font les légumes. Exactement, on cultive tous les légumes chez mes parents et ceux qu'on n'arrive pas à passer, boum, on balance tout en pickles pour les avoir toute l'année. Alors après, un peu de farine quand même. On va balancer un petit peu de farine là-dessus et on va commencer à mettre les miens à la pâte. Hein. Tu peux me râper un peu plus de parmesan s'il te plaît? Ah bah si il faut hein. Vas-y, tu peux y aller. Ah ouais, mais parce que tu sais ça coûte cher le parmesan. Coûte cher mais c'est bon. Ouais. Ça va apporter du moelleux. Ah, tu vois, c'est toute la différence, c'est qu'en fait, lui, il ne compte pas. C'est un garçon généreux. Ouais, en fait, il a voulu mettre les doigts, mais s'il avait pris une corne, il serait moins emmerdé. Ça collerait moins, en fait. Une corne, c'est un truc en plastique, comme ça, comme une spatule, toi, un peu pareil. Les boulangers et pâtissiers, ils utilisent ça pour gratter la pâte. Bah, non, je ne repars pas avec le parmesan de Julien, parce qu'il en a besoin pour continuer à travailler. Alors que bon, moi je m'en fous, je peux l'emmener, je peux le mettre dans ma... Non, ça va pas rentrer dans ma poche. C'est encore un peu gros, faudrait que je râpe encore un peu. On va fraiser notre pâte comme une pâte pâtissière. Tu vas fraiser. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est fraiser? On va en parler. Hop, ça y est, j'ai récupéré ma corne. Une jolie corne rose, elle est magnifique. Hein. Rabattre. Très girly. Tu vois, on commence à avoir une belle consistance de pâte. Comme une pâte à pâtisserie finalement. Et là, regarde ce qu'on va faire. On va tout mettre ici et on va venir fraiser notre pâte comme on fraise pour les gâteaux. Donc on va venir écraser cette pâte pour donner une belle texture au dernier morceau de pomme de terre qu'il y a. Et après, on va continuer à fariner pour avoir la texture d'une pâte à pâtisserie. Tu sais, je suis en train d'apprendre, ça apprend un prochain métier, moi. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à faire de la vraie belle cuisine comme ça. Bon, arrête ton cinéma. Quand j'aurai le quart de leur talent. T'es déjà un super cuisinier, arrête un peu, va. Je suis très content de venir prendre des cours. Non mais ça, je l'ai jamais fait de ma vie, mec. Moi, je suis très content de venir prendre des cours de C'est cuisine. la première fois de ma vie que je fais des gnocchis avec une patate douce. L'avantage, si tu veux, c'est ça, les masterclass, c'est vraiment vachement bien ça. Moi, je devrais faire que ça, des masterclass comme ça, ça serait cool. Mais toutes les recettes que je fais, c'est tout le temps des nouvelles en fait. On remet de la farine parce qu'il faut que ça soit plus épais un peu. Ouais. Ça m'énerve. Et là, on manque de farine, quoi. Et là, elle arrive. Ouais. Alors, en fait, tu fais des essais avec nous, quoi. Ah, moi, je fais toujours des nouvelles recettes dans les vidéos. Que ça soit avec quelqu'un ou tout seul, je fais toujours des nouvelles recettes. Ça, c'est en Bretagne, à Bloc, Jean Le Foc, ça veut dire que le mec est complètement bourré. Ah ouais? Ouais. C'est d'où en Bretagne? Du centre. Rostronin, Glomel, Carhaix, ça te parle pas ça. Non, mais je t'inviterai quand Carré, on il y a aura. le festival, Voilà. mais je suis pas allé. Et je t'inviterai à Rostronin, tu pourras venir. Tu vas ouvrir vers là-bas? Ouais. Ah ouais, trop bien. Ouais, mais toi, t'es amoureux des enfants. Ah oui, avec les enfants, je cuisine beaucoup. Ouais. Ouais. Ah oui, ils adorent, donc ça va. Donc là, regarde, on va commencer à façonner des boudins, de gnogno, de kiki. De gnocchi. Voilà. Et là, la consistance de la pâte, ça va? Alors, c'est bien mou, tu vois.
Donc, Ouais, et il faut que ça soit mou. Ah, mais moi je préfère comme ça parce que plus on va rajouter de farine en fait, plus ça va être dur et plus ça va avoir le goût de farine. Donc ça, moi je vais faire des gros morceaux tout simple. On va les flasher dans une eau brûlante et après on va les passer à la poêle avec un peu de beurre, ail, persil. Et toi, tu les laisses comme ça, tu leur donnes pas un petit coup de fourchette? Tu peux. Vas-y si tu as envie Non, de non, passer 2 heures de moi, plus avec moi, je pose que des questions, tu sais. Boulogne, ça veut dire quoi d'ailleurs, Boulogne? Ah, bonne question. Ouais, c'est l'anacronyme de boulangerie où l'on mange en fait. Donc ça m'est poussé en pleine nuit. Je me suis réveillé avec ça dans la tête. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les copains, mais là, vous avez une masterclass avec un grand cuisinier qui vous montre comment faire des gnocchis à la maison avec des patates douces. Si vous avez des patates normales, vous pouvez mettre des patates normales aussi, évidemment. Ouais, ou des patates violettes ou des patates, tout ce qu'on veut comme patates. Ouais, il faut juste qu'il y ait de la fécule, en fait, pour que ça marche, quoi. Exactement. Et bientôt, c'est dans 1 heure le service, on n'a pas le temps de boire un coup. Et il a dit qu'il fallait vite aller en cuisine, faire cuire les gnocchis. Les gnocchis, c'est pas pour l'apéritif, enfin, tu peux toujours les manger à l'apéro, mais c'est normalement, c'est un accompagnement de plat, toi, ce truc-là. Allez, on va les jeter dans une chauffante. Je dis l'eau bout, chef. On y va? On les met comme ça Tu m'aides? ou... Ouais, je t'aide. Allez hop, on Allez. est parti. On aurait pu tous les faire tomber, mais bon, c'est Ouais, bien qu'on se non, brûle les doigts un peu plus. Ouais, J'ai envie de te voir travailler, t'as rien foutu encore de plus. Bah, moi j'ai bu des coups, mais il faut en mettre tout en même temps parce qu'après il faut que les temps de cuisson soient bons. Et quand Donc est-ce qu'on les sort? Il n'y a pas de temps de cuisson pour le gnocchi. ça remonte. Exactement. Eh oui. On a juste à attendre devant. Et quand ils arrivent en l'air, on les sort. Du mal à revenir. Bah, ils sont lourds quoi. Ils sont comme moi à la piscine. Ah, ils sont lourds. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on est en train de cuire les gnocchis, les kikis, les gnocchis quoi. Voilà, très bien, ils sont en train de cuire. Ils sont en train de cuire. Et comme il a peur que ça attache dans le fond de la gamelle, il donne un coup d'écumoire. Tu vois, un petit coup de doigt dessus, ils sont bons, ils sont cuits. Le doigt, ça te sert à quoi? Donc, moi je regarde en fait, bon, c'est le principe de recontrôler la cuisson en cas, tu vois, pour pas que ça soit cru à l'intérieur quand même. Donc là je les débarrasse sur un plat avec de l'huile d'olive et après on va les flasher, on va les repasser dans un peu de beurre et persillade. Ouais, parce qu'en fait, ici, ils travaillent en musique, mais comme nous, on n'a pas le droit de passer la musique, vous n'avez pas la musique. On peut chanter. J'entends, ouais. Alors là avec moi Partenaire particulier, cherche partenaire particulier. Allez, hop. On connaît que le refrain. on va les saisir. Allez hop, en avant. Pendant que Julien est en train de couper l'ail, d'émincer l'ail même. Moi, je discute forgeron avec lui, je discute couteau, tout ça. Évidemment, tu sais, c'est toujours pareil. C'est comme les gamins dans des magasins de bonbons. On est toujours intéressé par le matériel comme ça. Ouais, ça on adore. Ça. On en a tous trop des couteaux, mais on a tous un bonheur à les regarder. Donc là, le beurre, il vient noisette, là, bientôt. Là on va le faire noisette, le beurre effectivement. Et on va venir comme tout à l'heure y déposer le gnocchi dedans, un pet de persillade. Et puis on va pouvoir passer à la table après. Ouais, j'ai faim, moi. On y va? Ça colle un peu, hein. 30 secondes. C'est pas encore la couleur, hein. Ouais, moi j'aime bien noisette. On met le gnocchi pour venir les colorer. On va pas avoir assez de place. Non, on va pas tout mettre, c'est pas grave. Allez, tiens, regarde, tu vois, moi j'aime bien cette coloration, on va commencer à tous les tourner. On peut mettre un petit coup évidemment. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, et après on va les tourner, un par un pour colorer les deux faces. Et là, je vais ajouter ma persillade. Donc rien de plus simple, hein, juste un peu d'ail et de persil haché. Moi, je mets l'ail haché, hop. Ouais, t'attends pas que j'ai fini de retourner les trucs. Hein. Voilà. Voilà, tiens, bah regarde, voilà, ça pour faire des conneries, il y a du monde. Je suis en train de mettre les pâtes dedans et l'autre il met le persil. Et hop, persillade. Et faut pas trop la cuire peut-être. Ah non, là c'est bon, stop. Tu vois, on a la persillade, on a nos gnocchis qui sont bien grillés, et puis on n'a plus qu'à goûter. Hein. Ouais. On va attendre un petit peu parce que ça va être brûlant. Ça va être chaud, hein. Ouais, on va souffler? On va souffler. Attends, on va boire un coup de blanc. Ah. Il nous reste un peu de blanc là, tiens. Regarde, hop. Petit verre pour toi. Alors, est-ce qu'on met des glaçons dans le vin blanc? Ah bah tu fais ce que tu veux toi, moi j'en mets pas, mais... Surtout pas dans ce. Les amis, à la vôtre. Hein. Santé. Moi je suis content parce que ici j'aurais appris des trucs avec Julien aujourd'hui au Boulogne, à Paris dans le 18e. Exactement, c'est là où nous le trouvons. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On mange des gnocchis que tu as préparés. Ben, on les a fait ensemble. Tu m'as bien aidé quand même, non? Pas beaucoup, un tout petit peu. Hein. Un petit peu, tu les as plongés dans l'eau. Voilà. Bon, en tout cas, merci à vous, merci à toi, Avec grand plaisir. et puis à bientôt. Salut. Viens quand tu veux. Il faut qu'on refasse un coup de... ouais. Ouais, ça serait dommage. Allez, salut. Pas mal cette histoire. Ah bon? T'as bien réussi. Un peu frais. Donc un peu frais. Ouais, c'est ça. Mais bah, ça va, moi j'aime. Bon, alors l'avantage d'un plat comme ça avec la persillade, l'ail, le beurre, si tu veux, c'est comme le beurre d'escargot. C'est que après, si tu sors, faut faire la pâte à dents, sinon t'es mort, quoi. Mais en tout cas, c'est vachement bon. La pâte à dents. C'est bien quand il y a le côté un peu croustillant, toi, à la poêle. On aurait pu laisser un peu plus. Tu vois, c'est quand même plus, c'est très agréable ça. Oui, un peu, il faut le replucher.